Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un produit très intéressant et ce produit c'est ça, il s'agit du AK2000S, un stabilisateur spécialement pensé pour les boîtiers hybrides et les petits réflexes. Mais avant de commencer, on va déjà regarder ce qu'il est possible d'obtenir avec un tel joujou. Intro. Si vous faites un petit peu de vidéo, alors vous savez sans doute qu'il est particulièrement difficile de filmer à main levée. Alors c'est vrai, aujourd'hui on a plein de technos qui permettent d'améliorer la stabilisation de l'optique et du boîtier, mais clairement il y aura forcément un moment où vous vous retrouverez avec des plans un peu chancelants. Et là, la seule manière de procéder, la seule solution, ce sera d'investir dans un stabilisateur. En la matière, on a deux grandes marques sur le marché. D'un côté, on a DJI, qui est connu pour ses drones, et de l'autre, Feiyu. Et aujourd'hui, on va parler du tout dernier stabilisateur de Feiyu, un stabilisateur qui est donc l'AK2000S. Et attention, car ce produit, il vise un segment très particulier. Il a donc été conçu pour des boîtiers hybrides ou pour des petits réflexes. Et en ce qui me concerne, je l'ai testé avec deux boîtiers différents, à savoir l'A7 III de Sony et le GH5 de Panasonic. Pour commencer, on va se focaliser sur le design et l'ergonomie de l'AK2000S. Et le premier point à prendre en considération, c'est le poids. Très clairement, ce stabilisateur est fait pour soutenir des charges de 2,2 kg au maximum. Et attention, car dans ces 2,2 kg, il faudra bien évidemment prendre en compte le boîtier, son optique, les cartes mémoire et la batterie. Très clairement, ça veut dire que vous ne pourrez pas monter une RAID, un gros caméscope ou même un gros boîtier réflexe dessus. Si vous avez un appareil de ce gabarit, il vaudra mieux vous tourner vers l'AK4000 qui est bien plus adapté à cet usage. Et il faut bien l'avouer, côté design, l'AK2000S a pas mal d'arguments à faire valoir. Le manche pour commencer est recouvert de deux plaques en bois afin de rendre le stabilisateur le plus confortable possible en main. C'est bien, mais ce n'est pas tout car l'AK2000S est aussi livré avec une poignée supplémentaire démontable, une poignée qui viendra se fixer à l'arrière du stabilisateur. Alors cette poignée elle est complètement optionnelle, vous pouvez la démonter pour vous retrouver avec un gimbal avec un format un peu plus traditionnel, mais très clairement quand vous commencez à l'utiliser, ça devient très difficile de vous en passer. Et ce pour deux principales raisons. La première, c'est qu'elle permet de répartir le poids du stabilisateur et du boîtier sur les deux bras. Du coup, c'est beaucoup plus confortable comme position. Et puis surtout, l'intérêt de cette poignée, c'est que vous pourrez faire basculer le stabilisateur à l'horizontale pour réaliser des plans au ras du sol ou des effets de type Inception. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc oui, cette poignée supplémentaire est très utile, mais attention car elle augmente légèrement l'encombrement du stabilisateur, ce qui posera évidemment problème aux personnes disposant d'un petit sac à dos. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il faudra impérativement penser à prendre la clé qui va bien avec soi pour pouvoir démonter et remonter la poignée. Alors en ce qui me concerne, j'aurais préféré un système de clips ou même des vis manuelles, mais bon, ce sera peut-être pour le prochain modèle. Autre nouveauté intéressante, chaque élément de la nacelle s'accompagne d'un bouton permettant de verrouiller l'axe associé. Alors cela n'a l'air de rien, mais c'est très utile et ça évitera que la nacelle se balade dans tous les sens une fois glissée dans un sac.
Donc on est en présence d'une fonction qui est très sympathique, mais que l'on retrouve aussi sur le principal concurrent de l'AK2000S, à savoir le Ronin SC de DJI. Rien à dire de particulier au niveau des commandes, elles sont similaires à celles du modèle précédent. On a donc toujours cette fameuse roue qui permettra de modifier l'inclinaison de la nacelle ou de piloter le système de follow focus. De même pour l'écran qui reste tactile et qui facilitera du même coup le passage d'un mode à l'autre. En prime, on va également trouver un stick et 3 boutons de commande placés sous l'écran, des boutons qui serviront à lancer l'enregistrement d'une vidéo ou encore à basculer entre le mode photo et le mode vidéo. Un autre bouton se cache sur le côté droit, un bouton qui servira cette fois à mettre sous tension le stabilisateur. Le connecteur de charge se trouve juste en dessous, protégé par une languette en plastique. Et puis bien sûr, on trouve une gâchette située à l'arrière du stabilisateur. Une gâchette qui nous permettra de remettre notre boîtier dans l'axe, ou encore de le faire pivoter dans notre direction pour faire nos facecam. Alors de manière plus générale, la construction est vraiment parfaite. On a un beau métal, de belles boiseries, le stabilisateur est très confortable en main. Et finalement, le seul défaut du produit, c'est que contrairement au Ronin SC, eh bien, il n'est pas possible de démonter la batterie. Là, elle est directement intégrée dans le manche et on ne peut donc pas l'en extirper. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé un système peut-être un peu plus modulaire pour nous permettre d'accéder à la batterie et de la changer à la volée. Avec un système de ce type, on aurait pu très bien envisager de partir en tournage pendant 2-3 jours avec 3 ou 4 batteries dans le sac à dos. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Maintenant, pour compenser, vous aurez parfaitement la possibilité de recharger le stabilisateur avec une batterie externe grâce à son connecteur USB type C et vous pourrez même le faire lorsque le stabilisateur sera en fonctionnement. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, eh bien le moment est venu de nous pencher sur les fonctions propres à l'AK2000S et sur les différents modes de fonctionnement qu'il propose. Après avoir sorti le stabilisateur de sa boîte, eh bien la première chose à faire, ce sera de placer votre caméra dessus et de l'équilibrer. Alors la procédure n'est pas très compliquée, c'est vrai, mais elle exige un minimum de rigueur et de patience. Et il faudra bien vous assurer que le boîtier soit équilibré sur tous les axes. Si vous ne faites pas les choses comme il faut, alors les moteurs du stabilisateur travailleront plus que de coutume, ce qui pourra épisodiquement se traduire par des vibrations ponctuelles. Une fois l'équilibrage fait, il faudra encore brancher le stabilisateur à votre boîtier afin de pouvoir utiliser les commandes déportées. Le stabilisateur est livré avec différents adaptateurs convenant à toutes les marques, et ce, même sur le pack standard. Toujours au rayon des bonnes idées, on peut également citer le double plateau de dégagement rapide, qui nous permettra de gagner pas mal de temps en nous évitant de devoir tout rééquilibrer à chaque utilisation. Et surtout, ce qui est très cool, c'est que le premier plateau, et donc celui qui vient se fixer sous le boîtier, il est compatible avec le système de fixation de Joby, ce qui veut dire que vous pourrez directement l'utiliser pour accrocher votre boîtier sur un GorillaPod. Et ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Le démarrage est rapide et il se fait en 2 à 3 secondes. Une fois que tout est en ordre, 4 boutons vont apparaître sur l'écran du stabilisateur. Ils vous permettront de passer rapidement d'un mode à l'autre. Le bouton situé en haut à gauche renvoie vers le Lock Mode. Une fois sélectionné, le stabilisateur bloquera votre boîtier dans la direction dans laquelle il se trouve. Ce mode sera notamment intéressant pour filmer un sujet en train de se déplacer. Le second bouton permettra d'activer le mode panorama. L'axe vertical sera toujours bloqué, mais ce ne sera pas le cas de l'axe horizontal. Il ne vous restera alors plus qu'à tourner le stabilisateur vers la gauche ou la droite pour réaliser des panoramas horizontaux. Le troisième bouton activera le Pan and Tilt Mode. Il s'agit d'un mode panorama étendu. Cette fois, le boîtier suivra tous les déplacements du stabilisateur, que ce soit vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Et puis, nous avons ensuite le All Follow Mode qui propose exactement la même chose, mais pour tous les axes et notamment les diagonales. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la l'AK2000S ne s'arrête pas là. En effectuant un balayage de la droite vers la gauche sur l'écran de contrôle, il sera en effet possible d'accéder à un cinquième mode, un mode baptisé Inception. Une fois ce mode sélectionné, votre boîtier se relèvera vers le haut. Il faudra donc coucher le stabilisateur pour le placer à l'horizontale. Et après, eh bien, vous n'aurez plus qu'à régler la vitesse avec le stick et appuyer sur l'un des boutons pour que votre boîtier se mette à pivoter sur lui-même. Alors ce mode est vraiment génial, surtout que l'on pourra changer la direction à la volée ou encore modifier le nombre de tours à effectuer, tout ça depuis l'écran de contrôle. Et puis d'ailleurs on a aussi un autre mode qui est cette fois adapté au Motion Timelapse. En gros, ce mode va vous permettre de réaliser des timelapses
en bougeant ponctuellement, épisodiquement, le stabilisateur dans une direction donnée. On peut configurer un itinéraire, ça va assez loin. Maintenant, je vais être franc avec vous, je n'ai pas eu le temps de tester cette fonction, pas de manière poussée, et je n'ai donc pas d'avis sur la question, je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut sur le terrain. Mais au-delà de ces différents modes, il est également possible de contrôler la configuration du boîtier et d'accéder à des paramètres directement depuis le stabilisateur. Il faudra ainsi effectuer un balayage de la gauche vers la droite sur l'écran pour voir apparaître un écran divisé en deux colonnes. Celle de gauche permettra de modifier l'expo et celle de droite la sensibilité. En effectuant le même geste une seconde fois, vous pourrez accéder à la balance des blancs et la modifier une fois encore sans avoir besoin de passer par le boîtier. Plusieurs paramètres sont aussi accessibles pour le stabilisateur. Cette fois, il faudra effectuer 2 balayages horizontaux de la droite vers la gauche à partir de l'écran des modes. Et là, vous pourrez accéder à 4 boutons différents. Le premier permettra de configurer le payload et donc la manière dont la nacelle va stabiliser votre boîtier avec un bouton très utile permettant de déterminer automatiquement les réglages les plus adaptés à la charge soutenue. Le second bouton vous donnera la main sur les shooting modes avec 4 options possibles. Le mode par défaut, le smooth mode, l'action mode et le mode customize. Concrètement, les deux modes les plus intéressants sont les Smooth et Action Mode. Dans le premier cas, le stabilisateur privilégiera effectivement la précision pour vous permettre de créer des mouvements ultra fluides. Dans le second, il mettra l'accent sur la vitesse et là, le stabilisateur sera beaucoup plus réactif. Et pour aller encore plus loin, vous pourrez également vous rendre dans le menu Settings, un menu qui permettra notamment de lancer la calibration automatique du stabilisateur. Précision très importante, l'AK2000S est vendu en 2 packs différents. On a d'un côté le pack standard qui inclut le stabilisateur, sa poignée additionnelle, le trépied, les câblages et les plaques de dégagement rapide. Et de l'autre, on a le pack plutôt avancé qui intègre en plus le système de follow focus. Sauf que voilà, Feiyuu m'a envoyé le premier pack et je n'ai donc pas eu l'occasion de tester le follow focus sur l'AK2000S, je ne peux donc pas vous en parler. De même, Feiyuu propose aussi un accessoire additionnel qui se présente comme une espèce de télécommande, une télécommande qui permet de piloter le stabilisateur à distance et qui intègre en plus des fonctions de motion, et donc on va pouvoir la bouger dans un sens ou dans un autre pour faire suivre la même course au stabilisateur. Alors cet accessoire il a l'air vraiment super intéressant, mais sachez que vous pouvez aussi faire la même chose avec Feiyuu On, qui est l'application de la marque. Dans sa dernière version et avec l'AK2000S, elle permet effectivement de lancer, d'activer plutôt un mode motion et donc de piloter le stabilisateur en faisant suivre des mouvements avec votre smartphone. Et ça, c'est une fonction qui est vraiment très sympa, mais qui n'est pas propre à Feiyuu non plus, puisqu'on l'a également sur le Ronin SC de DJI. Si Feiyuu a réussi à s'installer durablement sur le marché, c'est principalement grâce à sa capacité d'innovation. La marque a prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'avait absolument rien à envier à ses concurrents et l'AK2000S s'inscrit pleinement dans cette tendance et dans cette dynamique. Le produit est vraiment de qualité, il est bien construit, je n'ai pas noté de vibration particulière en utilisation, on a vraiment des plans très fluides. Et puis surtout, on a ce système de double poignée que l'on ne trouve pas chez la marque à 3 lettres et qui est extrêmement pratique. Pour moi, elle fait même la différence. Pour tout vous dire, j'ai aussi un Ronin SC que j'ai acheté et clairement, pour moi, le Ronin SC a beau être un produit très complet, très intéressant, très performant, il est moins confortable à utiliser que l'AK2000S, justement en raison de la présence de cette double poignée sur ce modèle. Clairement, de pouvoir répartir la charge du stabilisateur et du boîtier sur les 2 bras, eh bien ça rend le produit extrêmement confortable et puis surtout ça nous aide à mieux le stabiliser. Et puis derrière, bien sûr, il y a tous les plans que l'on réalise au ras du sol qui sont extrêmement faciles grâce à l'AK2000S, bien plus qu'avec le Ronin SC. Vous l'aurez compris, l'AK2000S m'a beaucoup séduit. Maintenant, il y a tout de même un petit bémol à noter et ce petit bémol, il a trait au prix de vente du produit. À l'heure actuelle, l'AK2000S est effectivement proposé à une 50aine d'euros de plus que le Ronin SC. Alors, dans l'absolu, c'est pas grand chose, mais ça risque quand même de poser problème aux vidéastes qui n'ont pas beaucoup de budget, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et si c'est votre cas, bien sûr, eh bien, je vous recommande tout simplement de reporter votre achat de 2 à 3 mois. Voilà, les prix des stabilisateurs, c'est comme pour les smartphones, ça baisse très vite. Et à mon avis, l'AK2000S sera beaucoup plus abordable en avril ou en mai. Donc voilà, peut-être reporter votre achat, mais en tout cas, sachez que ce produit est vraiment exceptionnel. C'est un très bon stabilisateur, il fait bien le job, il est très confortable à utiliser.
Et ce système de double poignée, moi je le trouve tout simplement génial. Voilà, je vais en rester là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!